Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes jeux sur les flammes jumelles. Alors je sais, c'est un peu ringard, il y a des gens qui disent que ça existe pas. Et j'ai envie de dire, on s'en fiche. À partir du moment où les jeux sont beaux et qu'ils nous parlent, on n'a pas besoin d'être flammes jumelles pour les utiliser et on n'a pas besoin d'être en face de flammes jumelles pour les utiliser. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une petite présentation de mes jeux. Donc le premier que j'ai acheté, c'est le tarot des flammes jumelles. Donc c'est un vrai tarot avec 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Voici le dos. Et sur chaque arcane, il y a, bon c'est très coloré, ce que j'aime beaucoup. Sur chaque arcane, il y a un mot-clé. Donc là, l'arcane 12, donc l'arcane du pendu, on nous met patience, ce qui correspond au pendu. Et on a là un sablier. Donc sur chaque carte, en plus de toute cette explosion de couleurs, il y a des dessins qui sont, il y a des illustrations qui sont en fond. Donc là, on a, il y a les flammes, c'est les bâtons, l'éther, c'est oh là là, ce sont les épées. Et donc pour chaque, là on a le page d'éther par exemple qui a été renommé Pensée, où on voit deux personnages avec une illustration de la pensée entre ces deux personnages. Voilà, donc la carte numéro 6 des amoureux, c'est la carte du choix. Donc là on a un point d'interrogation pour représenter le choix. Donc la carte numéro 10, c'est la carte de la roue de fortune. Donc on a un cyclone avec des petits oiseaux qui s'envolent, qui sont à l'intérieur. Donc voilà, il est intéressant, il est très coloré. On peut l'utiliser pour plutôt des tirages psychologiques ou des tirages pour ceux qui pensent être en lien d'âme. En tout cas, voilà, là c'est la carte numéro 13 donc, de la mort. Et là on voit un papillon. La matière c'est les deniers. Et les fluides, c'est les coupes. Et à chaque fois, on peut l'utiliser aussi comme un oracle, bien qu'il soit, vous voyez, bien que ce soit un tarot, parce qu'à chaque fois, il y a des mots-clés. Par exemple, le 6 de matière, là, on nous indique que c'est les limites, avec une corde qui est prête à céder. Là, on a l'attente, avec de nouveau un sablier. Et j'aime bien ces illustrations. Il n'y a pas que des couleurs, il y a des illustrations derrière. Voilà. Donc je pense que vous le connaissez. Mais c'est le premier que j'ai acheté. Et il y a des petits tirages sympathiques. Donc c'est plutôt des tirages amoureux, sentimentaux, mais il y a des petits tirages sympathiques dans le livret. Alors le livret il n'est pas extraordinaire, je pense que la carte se suffit elle-même, et là il y a des petits tirages avec pour vous, pour votre autre et pour le lien qui est entre vous. Voilà, donc ça c'est le tarot des flammes jumelles. Ensuite, je vais vous présenter, donc je regardais à une époque la chaîne de Laura, qui a la chaîne de l'oracle, et elle utilisait beaucoup le tarot des flammes jumelles, et un jour elle a décidé d'en créer un du même style, et donc j'ai acheté son tarot des flammes jumelles qu'elle a appelé, je ne sais plus comment elle l'a appelé, bon, voilà, donc ça... Il se présente de la façon suivante, donc il y a le yin et le yang, et il y a une balance, et donc là elle nous a donné une description des cartes pour pouvoir les interpréter. Donc il y a plusieurs cartes de description,
Et les cartes se présentent un peu de la même manière que le tarot des flammes jumelles. Donc là, on a le 2 de pique qui est le 2 d'épée des doutes. Donc on a aussi des cartes très colorées avec une illustration derrière. L'ermite, le 9, une introspection. Le jugement, le timing divin. Le 2 de denier qui est les choix. Le pape, le mariage. Donc il s'utilise aussi comme un oracle parce qu'il y a les mots-clés sur toutes les cartes. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, il se bat très bien. Et je trouve que les illustrations sont très belles, très colorées. Je vais peut-être le ressortir pour faire de nouveau des petits tirages avec. Tempérance, patience. Le pendu, les blocages. Voilà, je trouve que il répond bien et puis il est facile d'utilisation. On n'a pas besoin, elle a mis les interprétations sur ces petites cartes supplémentaires, mais on n'a pas besoin des interprétations supplémentaires. Les cartes partent d'elles-mêmes. L'As de pique, la vérité, le 9 de trèfle, l'indépendance, le 10 de pique, la fin des souffrances, l'amoureux, le choix du destin, le 7 de carreau, les synchronicités, l'étoile, la foi, la mort, la nuit noire de l'âme. Donc elle a quand même utilisé des termes qu'on utilise dans les liens d'âme, mais ils s'utilisent parfaitement pour des relations sentimentales hors lien d'âme. Voilà, donc ça c'est le tarot des flammes jumelles. Est-ce qu'elle a mis le nom? Je ne sais plus. Non. Bon, c'est le tarot des flammes jumelles de l'oracle. Ensuite, j'ai le grand jeu des flammes jumelles. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, j'ai le grand jeu des flammes jumelles. Alors lui, j'ai adoré les petits personnages. Alors, je vous avais déjà présenté le tarot Heartful Tarot. C'est aussi avec des petits extraterrestres. Et donc là, on a des personnages. Alors, c'est toujours dans les mêmes tons, jaune, bleu, rouge. Et là aussi, il s'utilise comme un oracle. D'ailleurs, ah oui, c'est le grand jeu des flammes jumelles, c'est pas un tarot. Et donc là, on a toutes les blessures de l'âme. Et on a plein d'autres significations. Alors je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est voilà le contrôle avec ce petit personnage qui regarde aux jumelles et qui part en croisade et qui regarde avec les jumelles. Et puis voilà, donc on peut l'utiliser aussi comme un oracle tout à fait normal, sans aucun rapport avec les flammes jumelles. Donc là on a cette dame qui déteste patienter. Il y a la toile d'araignée. Et je l'aime beaucoup, ce tarot. Sur le silence radio, où on a coupé. Voilà. Le destin, c'est écrit. On le voit de temps en temps dans des tirages, parce qu'il s'utilise vraiment comme un oracle. Voilà. Le lâcher prise, la mort qui est drôle, l'amour inconditionnel, la fuite, les foudres karmiques, la clé, l'effet miroir. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations. En plus, ils ont également un tirage sympathique, donc avec plusieurs cartes. Donc,
Donc là, ils ont des explications un peu plus sur les interprétations générales et sur l'interprétation, si vous voulez, les interprétations spécifiques aux flammes jumelles. Et ils ont un tirage avec plein de cartes sur le consultant, sur le lien et sur le jumeau, comme dans l'autre tarot que je viens de vous présenter. Donc voilà le grand jeu des flammes jumelles. Ensuite, j'ai les messages de votre flamme jumelle. Alors là, on ne peut pas vraiment faire de tirage avec. Enfin si, on peut tirer une carte ou deux cartes, mais c'est pas, on ne peut pas faire de grands tirages comme avec les autres que je vous ai présentés. C'est plutôt des cartes de conseil. Donc voilà, elles ont aussi donc, un mot-clé et puis des phrases sur chaque carte. Donc des phrases un peu pas christiques, mais un peu perchées parfois. Mais elles sont intéressantes pour faire du développement personnel. Donc là, le cheminement, chaque voyage commence par un rêve. Et j'aime bien les illustrations. Les peurs, le nettoyage énergétique. Je suis votre trait d'union. Le temps, la source. Ça, c'est la représentation sur la boîte. Et donc, là, c'est plutôt pour tirer une ou deux cartes. Donc, il y a aussi un livret qui est fourni avec. Le livret est intéressant. Parce que pour chaque carte, vous avez un message avec un petit poème et vous avez une explication. Et il y a aussi un tirage de mémoire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il y a plusieurs tirages qui vous sont proposés. Le tirage de l'œuf, le tirage en croix, en étoile, 4 cartes. Et vous pouvez l'utiliser juste en tirage à une carte pour avoir un conseil. Voilà. Donc celui-là, il n'y a pas tellement de cartes. Et puis bon, on ne l'utilise pas tous les jours, mais il est vraiment sympa. Et ensuite, j'ai des jeux qui sont plus des jeux de... Comment dire, pas des oracles généralistes, plutôt des jeux pour savoir ce que l'autre personne prend selon qu'elle est de polarité masculine ou féminine. Donc il y a le runner 5.0 et donc voilà, à chaque fois il y a un mot-clé et puis, enfin il y a une phrase et il y a plusieurs mots-clés. Par exemple, je clôture un chapitre, fin de cycle, oméga, fermeture, purification. Je reçois des messages, je suis instable. Donc ça, c'est plutôt pour avoir des messages de l'autre personne. Alors là encore, on n'est pas obligé d'être flamme jumelle pour tirer ce genre de cartes. Ça ressemble aux petites cartes, les cartes miniatures qu'on a dans certains jeux, avec des petits conseils ou des petites phrases qui viennent de la part de l'autre personne ou les conseils qu'on peut vous donner. Donc voilà, j'aimais bien ces représentations. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé parce que si j'ai des questions à poser, ben, généralement je les pose à la personne. Mais bon, voilà, ça peut être intéressant. Et puis les illustrations étaient sympas. Et là, il y a les blessures aussi, la blessure d'injustice. Voilà, donc ça, c'est pour savoir ce que le masculin pense, ou a un message. Et ensuite, il y a le Chaser 5.0 avec la même représentation, mais pour le féminin. Donc le dos est un peu identique. Donc là, on a le dos du masculin et là, on a le dos du féminin. Et donc voilà, là c'est pareil. C'est soit pour savoir ce que vous pensez ou dans quelle situation vous vous trouvez, soit pour avoir des messages de la part de votre autre féminin.
Donc là aussi, ce sont des illustrations très colorées, avec à chaque fois une phrase. Enfin, il n'y a pas de vers, mais bon, phrase. Et à chaque fois, quelques mots-clés. Donc là, on peut tout à fait faire des tirages, même des tirages en croix. Voilà. Mais bon, de préférence sentimentale, parce que je vois difficilement faire un tirage professionnel ou autre avec des mots-clés tels que le couple sacré ou la nuit de l'âme ou la Kundalini. Bon. Et je vais terminer avec le même genre de jeu, donc message ou du runner ou du chaser, encore par l'oracle, qui a créé l'oracle du masculin, mais avec SQ, comme celui qui porte des masques. Et donc celui-là, il est drôle. Donc vous avez à chaque fois, par exemple, le masculin infidèle. Donc on a le cœur brisé. Je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Donc là aussi, c'est des messages. Donc vous avez, quand c'est le masculin qui porte un masque, eh bien on a le masculin représenté par un masque. Et quand on a le masculin sans Q mais avec un C, eh bien c'est un masculin qui ne porte plus de masque et qui est un. Donc alors je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Quand le masculin porte un masque, donc quand la carte est négative, elle a inscrit masque, M-A-S-Q-U-L-I-N, parce qu'il porte un masque. Et quand il ne porte plus de masque et que c'est une carte positive, elle l'a indiqué comme masculin, mais elle n'a pas mis IN à la fin, elle a mis UN pour dire que c'est une personne unique et que à partir du moment où il s'est dévoilé, il ne fait plus qu'un avec lui-même. Donc les cartes positives, eh bien on a le petit bonhomme qui rit, et les cartes négatives, eh bien on a le masque, le masculin masqué. Et donc voilà, il est sympathique. On peut l'utiliser comme le chaser et le runner 0.0 pour avoir des petits messages. Après, vous pouvez l'utiliser aussi, et parfois je le fais, pour avoir le message de votre part masculine, de la part masculine que vous avez en vous. Je ne vous ai pas montré le dos, donc c'est masculin. Vous pouvez l'utiliser pour avoir votre part masculine, des messages de votre part, ou de votre part inconsciente, ou de votre part consciente. Enfin, on peut faire plein de choses et je le trouve très ludique. Donc voilà, vous avez le masculin détaché, orgueilleux, malheureux, je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça, et donc il y a la neige, la pluie. Et puis après, vous avez des masculins engagés, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Même si les phrases ne parlent pas forcément, voilà, je le trouve très sympathique. Et donc, voilà, masculin cartésien, égoïste, entreprenant. Donc là, je vous ai montré presque toutes les cartes. Après, elle a fait d'autres jeux auxquels j'ai moins accroché. Mais j'ai plusieurs de ces jeux, j'ai un autre de ces tarots, voilà. Donc ça, c'est le masculin, et comme vous pouvez vous en douter, il y a le féminin. Là encore, c'est soit vous voulez un message d'une autre personne féminine, donc là on a le féminin, soit vous voulez un message de votre part féminine ou masculine. Et là, la féminine masquée, donc la carte négative, eh bien, il y a juste indiqué féminine. Et les cartes positives, c'est féminine, mais avec indiqué fée, F-E accent aigu E, comme une fée. Voilà. Donc c'est sur le même principe, avec les cartes positives et les cartes négatives selon qu'elles sont masquées ou pas. Et avec l'adjectif et l'explication. Féminine déprimée, donc qui mange une glace. Je me sens triste, je suis vide et sans énergie.
La féminine emprisonnée. J'ai l'impression d'être prisonnière, je ne sais pas comment me délivrer de cela. La féminine clairvoyante avec son troisième œil. Je travaille sur mes intuitions, je vois clair dans la situation. La féminine active, déterminée, créative, intuitive, égotique, infidèle, humiliée, guidée, éblouissante, communicante, manipulée, rancunière, connectée, dépassée, magicienne, fière, libre, travailleuse, belle, patiente, avec la montre. Visionnaire, pragmatique. Je pense qu'elle a utilisé beaucoup d'adjectifs et on peut même l'utiliser pour tirer les émotions. Parce que il y a beaucoup d'émotions négatives, attachées, trahies. Il y a beaucoup d'émotions qui sont représentées, donc on n'a même pas besoin d'un oracle sur les émotions, on peut utiliser celui-là. Voilà. Donc vous pouvez l'utiliser en développement personnel ou en fin de tirage parce que c'est sympa. Ou une carte par jour, ou voilà. Donc voilà, alors de mémoire, je n'ai pas d'autres jeux qui parlent des flammes jumelles. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.